de jeunes artisanes et apprenantes issues des 8 communes du département de l'Atlantique sont les principales bénéficiaires de cette campagne de sensibilisation. Une sensibilisation conduite à travers des échanges interactifs et constructifs. L'initiatrice Anicette Bada Labinta revient ici sur les objectifs de la démarche et les mécanismes mis en place pour garantir des résultats durables. Vous devez constater qu'aujourd'hui, de jour en jour, on observe de ces comportements qui ne reflètent forcément pas l'éducation que nos parents nous donnent à la maison. Ce n'est pas forcément la faute des parents ni des jeunes filles. Il y a l'environnement qui corrompt aujourd'hui, l'environnement qui influence beaucoup, qui font que les filles sans encadrement pensent que ce que le monde extérieur leur offre est le bon message. Donc il faut de temps en temps que nous qui sommes avertis puissent par moment les entretenir par rapport à ça. Les enfants ont promis individuellement continuer ou agir dans le sens des leçons qui leur ont été données ou des conseils qui leur ont été donnés. Et nous devons pas nous arrêter là. Nous comptons continuer, pas forcément en grand nombre comme ça, mais avec des petits clubs de 10-10. On va faire le tour de leurs ateliers, passant par les différents collèges aussi, faire le tour des universités et continuer la sensibilisation. Cet événement a enregistré également la participation de certains membres, dont le président de l'association des artisans d'Abomey-Calavi. Bienvenue Hunkwe a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des activités et appelle donc ces jeunes filles à avoir de bonnes conduites au cours de leur formation dans le but de préserver leur avenir. Je loue cette bravoure de notre sœur Bada qui a compris que à son niveau aujourd'hui, il faut qu'elle rende l'ascenseur en soutenant ces jeunes sœurs à travers ces séances de sensibilisation pour les conscientiser sur les bonnes manières à avoir pour mieux se tenir dans la société et gage de préservation d'un emploi, en tout cas sécurisé. Sandrine Moncho, coiffeuse de profession, fait partie des participantes. Elle évoque les raisons de sa présence et les enseignements qu'elle tire de cette initiative. Nous avons été rassemblés ici aujourd'hui à la demande d'Anicette Bada, l'une de nos aînées. Son souhait était d'échanger avec nous sur les difficultés que nous rencontrons de notre formation jusqu'à l'exercice de notre métier. Elle a également saisi cette opportunité pour nous conseiller sur l'usage que nous faisons de nos téléphones et sur les risques inutiles liés à l'utilisation du portable. Il s'agit en effet des fausses promesses que nous font les hommes dans le but de profiter de nous. Nous sommes très satisfaits de tout ce que nous avons appris ici. En effet, lorsque j'étais moi-même en formation, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à de telles séances d'information. Axée sur la prévention de la dépravation des mœurs et la promotion des comportements responsables chez les jeunes filles, la campagne de sensibilisation s'est déroulée dans une ambiance conviviale et festive. Une animation chorégraphique portant sur la thématique abordée est venue clore les échanges.